Mes chers camarades, bien le bonjour. On se donne rendez-vous donc ce soir pour un nouveau quiz histoire pour savoir qui va être le plus fort de vous ou de vous, je ne sais pas. Une trentaine de questions ce soir autour de l'histoire avec deux invités que nous recevons pour s'enjailler avec nous. Ce soir, je vous demande, s'il vous plaît, d'accueillir Marie Wild et Brigitte Lecordier. Coucou à toutes les deux. Coucou. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Super. Brigitte n'est pas toute seule, il y a deux épaules qui dépassent sur le côté. Bonjour. Oui, parce qu'ils m'ont sauvé la vie. J'avais pas d'internet. Et du coup, ils sont allés me chercher une petite boîte magique. Mais tu nous as aussi demandé de tricher pour le quiz, mais ça, mais ça, faut pas le dire. C'est de la triche. Je suis toute seule. Non, on va être honnête. Donc une trentaine de questions, un QCM, 4 réponses à chaque fois, il n'y en a qu'une seule qui est bonne. À vous de choisir donc la bonne. Sachant que, et oui, petite subtilité, à chaque fois que vous répondez une bonne question, vos points augmentent. Jusque-là, ça va. Mais si jamais vous répondez pas la bonne question, eh ben vous perdez des points. Donc on a régulièrement des gens qui ont des scores négatifs dans le chat. Je vais en faire partie, je pense. Donc je le rappelle, et à chaque fois, ça se vérifie sur chaque partie, hein, on a des gens dont la stratégie parfois est de ne pas répondre pour éviter de perdre des places dans le classement, et ça peut fonctionner. Donc à vous de voir si vous êtes joueur ou pas, suivant votre position. Mais nous, on aura tout bon, hein, de toute façon. Je compte sur vous, les gars. Ouais. Marie, présente-nous un petit peu ce que tu fais dans la vie. Je fais des reportages animaliers et environnementaux sur YouTube. Et c'est pas chiant, parce que tout de suite, quand on pense au reportage animalier, on a une vieille image. Mais du coup, j'essaye de rendre ça un peu dynamique. Je suis directement sur le terrain avec des spécialistes. Et puis, je me suis lancée aussi depuis peu sur Twitch. Je fais des petits lives nature, dans la forêt, auprès de ma mare. Et voilà pour l'essentiel, nature, biodiversité. Moi et toi, Brigitte, alors raconte-nous un petit peu ce que tu fais sur les réseaux avec tes acolytes. Moi, je suis très mal entourée. Et du coup, j'ai ouvert une chaîne YouTube depuis juste avant le Covid. C'était une super idée. Et elle a explosé, sauf qu'après, elle est restée un peu en suspens. C'est dommage. Et du coup, on fait avec Tom des vidéos tous les 15 jours. Ouais, toutes les 2 semaines. Ouais, après, les autres 15 jours, il y a un petit Ninou, l'OC Ninou, un programme que j'avais fait de canular téléphonique avec ma voix d'enfant que vous connaissez certainement tous. Et puis de l'autre côté, il y a Louis qui m'a aidé à faire les soirées Twitch qui marchaient très très bien jusqu'à un moment où on n'a plus d'internet et on vient d'apprendre qu'on en aura dans quelques semaines. Donc à nouveau. Donc on peut toujours rêver. Et du coup, on a commencé TikTok et où on s'amuse aussi à mettre toutes les bêtises qu'on fait pendant les tournages des autres vidéos de YouTube. Des petits backstage. Ouais, et c'est assez marrant. Voilà. Ah, c'est fait pour ça TikTok, hein, il faut savoir. On essaie de faire un petit peu de la qualité quand même, tu vois, pas faire le j'ai passé ma journée aujourd'hui en studio, nana. Bon, est-ce que vous êtes prêts tous les 4? Oui. Parfait. Plus que prêt. Bon, super. Question numéro 1. Que sont les turcopoles? Est-ce que ce sont des mercenaires à cheval au Proche-Orient, des bâtiments à coupole en Grèce, des musiciens itinérants ou des villes peuplées de Turcs? Les turcopoles. On commence dans le dur là. Les turcopoles. Moi, je dirais ça. Un bâtiment. Moi, je dirais la D. Ah, t'as déjà. Ah oui, mais elle clique, elle nous demande même pas. Je suis à de la chemise. Non mais j'étais d'accord avec toi par contre sur celle-là. Ouais. Marie, on m'avait pas dit que c'était ce genre de questions. Ah mais il y a des questions. Il y a de toutes les questions. Mais c'est ça qui est cool. Marie, selon toi, qu'est-ce que c'est? Alors ville peuplée de Turcs, ça me paraît un peu bizarre. Genre les turcopoles, ça sent un peu la petite blagounette. Musicien itinérant, bof aussi. Moi j'ai mis mercenaires à cheval au Proche-Orient. Pourquoi pas, ils sont un peu turcopoles ces gens-là. Et l'équipe Le Cordier? L'équipe Le Cordier a foncé sur la coupole en Grèce. Ouais. Ce qui paraît être une option. Ouais, je me suis dit,
pourquoi pas. Une turcopole, un peu une coupole avec un turc au-dessus qui fait... Non, c'est en Grèce, c'est pas en Grèce, en Turquie, partout. Et la Grèce et la Turquie, c'est tout près. Oui, c'est tout près. Tant que tu dis pas c'est pareil, ça va, parce que ça va créer des incidents diplomatiques. Voilà. Eh bien, figurez-vous que les turcopoles forment une cavalerie légère embauchée par les Byzantins. Et oui, donc c'était les mercenaires à cheval au Proche-Orient, embauchés par les Byzantins, puis les croisés comme auxiliaires. Ils sont souvent originaires des divers peuples qui vivent en Anatolie, parfois de religion chrétienne, parfois musulmans. Ils fournissent aux croisés une aide précieuse de mobilité et de connaissance du terrain, mais en faisant parfois preuve d'une fiabilité douteuse. C'est exactement ce que j'avais dit. Question numéro 2. Contre qui l'URSS a-t-elle mené la guerre d'hiver en 1939 ? La Finlande, la Pologne, la Lituanie ou le Japon ? Ça, c'est ta génération, Brigitte, vas-y. Enfoiré. La guerre d'hiver. l'URSS. La guerre d'hiver. En 39 La Pologne, mais non, la Pologne, elle a rien fait. Non, mais c'est en 39. Ah oui. Et le pifomètre, ça va être bien ce soir. Hein. Ah, ben. Moi, j'aurais dit la vie. Je joue au pif. Ah ouais ? Je sais pas pourquoi. Après le pacte Molotov-Ribbentrop, l'URSS annexe les pays baltes et se lance dans une guerre contre la Finlande pour conquérir la Carélie. Alors les gars, Tu voulais mettre la Pologne? Moi, je voulais mettre la Finlande. Cependant, la résistance des Finlandais et l'impréparation de l'armée soviétique, victime des purges de Staline, enlisera la guerre. L'URSS finit par arracher une coûteuse victoire en mars 1940. Question numéro 3, attention. Quelle fut la dernière mission Apollo ? Est-ce que c'est Apollo 13, 17, 19, 21 12. Ah non. La mission Apollo, la dernière mission Apollo. Je pense qu'on a fait. Est-ce que vous avez vu la série For All Mankind ? non. Non. Ouais, je pense. Elle est très très bien, une série Apple TV que je conseille à tout le monde. Hein. C'est une dystopie sur la conquête spatiale. Voilà, en gros, les Russes ont été le premier à poser le pied sur la Lune et donc avec les Américains, ils continuent de se tirer la bourre. Et c'est vachement bien. Et donc, ils vont bien au-delà de la dernière Apollo. Pardon, je vois des blagues dans le chat. La sauce apollonienne. Ah oui, mais alors là, c'est La bolognaise, ah ouais. Ça, la polonnaise. c'est Karl qui l'a fait. On n'en parle pas trop, d'ailleurs. C'est un spécialiste. Hein. Tu vois, Brigitte, toi, tu me disais que tu travaillais avec des gens parfois difficiles. Moi, voilà, je travaille avec des gens qui font des blagues comme ça aussi, à longueur de journée. Notre croix à porter, en effet. Initialement prévu pour durer jusqu'à Apollo 19, le programme américain sera amputé de ces 2 dernières missions pour des raisons budgétaires et de lassitude du public face aux exploits spatiaux. Et donc, il n'y a eu qu'Apollo 17. Ah, on n'est pas Et vous êtes 94 à avoir trouvé la bonne réponse. C'était... Toi, Marie, toi ? J'ai mis 19 aussi. Question numéro 4. En quelle année a été ouvert le site internet YouTube ? Est-ce que c'est en 1999, en 2003, en 2005, en 2007 ? Non. Ah, ils sont non. pas d'accord. Oui. Non. Non, c'est... Non. C'est comment ? Salut Oren dans le chat. Là, Et coucou tous ceux qui nous ont rejoints. Comment ? Oui. Moi, j'aurais peut-être. J'aurais mis ça, j'aurais dit ça. Ah, mais alors, comment vous mettez ça ? Ils se battent. Alors qu'est-ce que vous avez mis ? On a mis 2005. Moi, j'ai mis 2005, mais je pense qu'ils pensaient pas pareil. J'hésitais entre 2003 et 2005, moi. Moi, j'aurais dit 2007. Alors, J'ai mis 2000. Combien, Marie ? J'ai mis 2007. J'ai essayé de me rappeler à quel moment j'avais entendu parler de YouTube à la fac. C'est pas 2007. 2005 est fait. 2005. Du coup, on est passé positif, du coup. Entre quel royaume le traité de Tordesillas partageait-il le monde ? Est-ce que c'est entre le Portugal et l'Angleterre, entre l'Espagne et la France, entre l'Espagne et l'Empire ottoman ou entre l'Espagne et le Portugal ? Alors, tortillas, on dirait un peu tortilla. Ouais, ça fait C'est tortilla, vrai. hein.
Dans le sud. Et pourtant, il n'y a pas le Mexique dans les réponses. Non, c'est trop simple. Non. Trop simple. Ah, moi, je dirais... Et toi, Louis, tu dirais quoi? Vite, clic, c'est trop Je simple. dirais déjà Espagne, mais Clic. Espagne, Moi, mais... je vais le mettre là. Ah non. Ah non. Ah, t'aurais Moi, dit je clique pas, comme ça, je perds pas de points. Ouais, c'est ça. Ah, bonne stratégie, ça y est. Marie se positionne sur la stratégie du je ne clique pas. Le traité de Tordesillas, établi en 1494, partage le Nouveau Monde entre l'Espagne et le Portugal, interdisant à toute autre puissance européenne de s'y aventurer, ce qui sera contesté très rapidement par les premières implantations anglaises, françaises ou hollandaises. Vous aviez bon? Moi, j'ai écouté Marie, elle a dit ça fait tortillas, machin et tout. Question numéro 6. Comment s'appelle la cofondatrice de la Ligue spartakiste, mouvement révolutionnaire communiste en Allemagne en 1919? C'est hyper précis. Est-ce que c'est Lavanda Italia, Rosa Luxembourg, Orchidea Belgique ou Pivoina Polska? Ah, moi, je connais tout ça par cœur. Ah bah alors là, je peux Oui. te dire qu'on va remonter premier. Hein. Brigitte, elle a pas attendu que tu finisses ta question, elle a cliqué. Elle a snipé la réponse. Ça fait partie des questions C'est des très noms C'est complexes, partie de ma culture. justement pour semer le doute dans les premiers là. Et c'était Rosa Luxembourg, et en fait vous êtes hyper nombreux. Née en Pologne sous l'occupation russe en 1871, Rosa Luxembourg prend la nationalité allemande et devient une figure majeure de l'aile gauche socialiste allemande. Opposée à l'Union nationale durant la Première Guerre mondiale et exclue du SPD, elle aidera à lancer la révolte spartakiste avant d'être assassinée par des militaires. Aucun les enfoirés. problème. Question numéro 7. Quelle drogue donna son nom à plusieurs guerres entre l'Empire chinois et des puissances occidentales? Le tabac, l'alcool, la cocaïne, l'opium. Bon, Bah, celle-là, ça m'étonnerait, grosse gourde. Ça, la guerre du tabac, la guerre de l'alcool, la guerre de la cocaïne la guerre ou la guerre de l'opium? Moi, j'y étais, je peux te dire que c'était pas le même. non. C'était. C'est ça. Marie, plutôt quelle drogue toi? C'est plutôt quoi, Marie? Les fougères. Pour la truite. Ouais, les champignons, non? Non, je dis pas parce que vous avez dit que c'était facile et du coup je vais m'humilier. Non, non, c'est Mais pas non, facile. pas du tout. Si, vous avez laissé entendre que c'était une question trop facile. Non, c'est faux. On a peut-être menti aussi. N'écoute jamais Tom. J'ai- Article J'ai 1. mis alcool. Ça aurait pu. c'est pas L'alcool, le je cas. pense que c'est plutôt Amérique. Bah ouais, mais c'est le seul truc de guerre que je connaissais avec l'alcool. Et non, c'était l'opium. C'était l'opium. Vous êtes très nombreux à avoir répondu opium d'ailleurs. Deux guerres de l'opium opposent la Chine au Royaume-Uni, ensuite aidée de la France et des États-Unis durant le 19e siècle. Les défaites chinoises humiliantes l'obligeront à ouvrir son commerce et signer de nombreux traités inégaux, alimentant un fort ressentiment contre l'Occident. Question numéro 8. Attention, dans le village gaulois d'Astérix, quel est le métier de son meilleur ami Obélix? Oui, Est-ce qu'il est chasseur de sangliers? Est-ce qu'il est docker? Est-ce qu'il est architecte? Ou tailleur de menhir? Non, quelle erreur! Tu m'as dit oui. Non, mais je t'ai dit oui pour l'autre. Bah, je l'ai jamais mis sur l'autre. Attends, quoi? Si. Mais non. Si. Mais non, J'en ai lu que 2. mais non. Ah, vraiment pas. Non, mais il a raison, Louis. Oui, bah, j'étais d'accord avec J'ai toi. répondu trop vite. Et quand il se déplace, hein? Bah, je suis d'accord. Eh. Je suis d'accord. Vous avez mis qu'il était docker, c'est ça? Oui, Ouais. oui, c'est ça. Il aurait pu, J'hésitais avec architecte. mais effectivement c'était plutôt tailleur de menhir. Ouais, Bien bah oui. Pour une Mais il chasseur était de quand même sangliers. chasseur de sangliers. Hein. Il était quand même un peu chasseur de sangliers, mais pas professionnel. Bon, Ah, bah, moi, j'ai- j'avais marqué chasseur de sangliers, mais c'est complètement idiot. Mais regarde, on Il y est a positif. Une personne qui a répondu docker, donc c'est vous en fait. Voilà. Non, Ouais, ça aurait été drôle. non, on n'a pas fait ça. Question numéro 9. Quelle célèbre bataille de Napoléon eut lieu le 2 décembre 1805, un an après son sacre en tant qu'empereur? Est-ce que c'est la bataille de Iéna, la bataille de Waterloo, la bataille d'Austerlitz ou la bataille de Trafalgar? Vas-y, moi, j'ai- Oh là là là. Vas-y. Attends. C'est un truc qu'il a gagné un an après son sacre, je pense. Ouais. Donc c'est pas ça, c'est pas ça.
Donc ça doit être ça. Ouais, c'est ça. Parce qu'un coup de Trafalgar, c'est... Un coup de Trafalgar. La bataille d'Austerlitz opposa les troupes françaises aux armées russes Alors là, et je suis pas autrichiennes d'accord. durant la journée du 2 décembre 1805. Malgré une infériorité numérique, la victoire française fut totale et participa à la légende impériale. Question numéro 10. Quelle année a vu le début de la diffusion de Dragon Ball en France sur TF1 ? 1979, 1994, 1980, 1988. Brigitte, aide-moi. Non. C'est un peu après, mais un peu avant quand même, pas trop. C'est la question de salaud parce que si elle se trompe... Ah ouais. C'est genre à la fin d'une décennie. C'est pas facile, mais c'est pas non plus pas difficile. Mais c'est quoi ces Z, ces TED là? La diffusion de Dragon Ouais, Ball. c'est au début, mais un peu à la fin. Petit indice, c'est aussi vieux que moi. C'est vrai? Oh. Oui, Oh non. c'est mon année de naissance. 79? T'es super vieux. Je t'inviterai plus. Et alors, il s'agissait évidemment de 1988. Vous êtes pas mal à avoir Je bien retiens que personne ne m'a aidé. Diffusé depuis En fait, je 1900. pensais que c'était 87, moi. Diffusé depuis 86 au Japon, l'anime Dragon Ball fait son apparition dans le Club Dorothée en mars 88. La Ah ouais, série ça compte 153 épisodes et verra de nombreuses suites. Ça va. Hein. Non, parce que j'ai commencé à le doubler en 86. Ah oui, bah oui. Mais toi, c'était gagné pour toi. Et Ouais, Tu vois, je t'avais dit à la fin d'une j'ai été sympa. Ouais, c'est pas oui, mais laquelle? Ouais, je retiens. Numéro 11. Avant de devenir pape en 1458, quel genre d'ouvrage n'a pas été rédigé par Pie II ? Un roman d'amour érotique, un traité d'éducation, une description géographique ou une tragédie ? Qu'est-ce qu'il n'a pas rédigé, le pape Pie II. Oh non, ça, je pense que c'est pas possible. Ouais, je suis sûr qu'il a fait des trucs. Moi, je pense que au contraire. Est-ce que vous Non, pensez que c'est pour c'était nous un enduire coquin dans l'erreur. Moi, je pense que c'était un petit coquin, C'est Pie-deux, pour nous enduire dans l'horreur. avec un nom comme ça. Non, il aurait regardé Pipoudou, je dis pas. Grand humaniste, Ennio Silvio Piccolomini a une vie bien remplie. Avant d'être ordonné prêtre, il est diplomate, il a 2 enfants illégitimes et commence une production littéraire importante. Son histoire des 2 amants, correspondance amoureuse et même érotique, est écrite en 1444 mais ne sera publiée que 5 ans après sa mort. Donc ce qu'il n'a pas écrit, c'est une tragédie. Oh là là, ils avaient raison. J'étais d'accord avec toi, hein. Ouais, je sais. Moi, j'étais d'accord. Ah là 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 là. Question numéro 12. Quel artiste a le record de titres ayant atteint la première place du top single depuis 1984 ? Est-ce que c'est Mylène Farmer, Lady Gaga, Johnny Hallyday ou Benjamin Cazou-Brio ? Oh, c'est Benjamin. Alors, Non, Mylène Farmer. Tu crois? Moi, Ouais, j'ai dit Moi, je pense que c'est Farmer. 84. Si, c'est Farmer. Johnny Hallyday, c'était avant, je pense. Et pas Lady Gaga. merci Karl de m'avoir inclus dans cette question. Moi, j'aime beaucoup Benjamin. Je voulais voter pour toi, Benjamin. Et ils n'ont c'est pas gentil. voulu. Non, mais c'est J'ai gentil. voté contrainte et forcée. Parfait. C'était Mylène Farmer. Et oui, et vous êtes nombreux là encore à avoir donné la bonne réponse. Alors que Lady Gaga a pu qualifier 6 Ah, il y en titres a et 7 pour Johnny voter pour 9, toi, Benjamin. Mylène Farmer compte pas moins de 21 titres ayant atteint le top 1, de quoi lui assurer le record pour longtemps. Question numéro 13. À partir de quelle année les athlètes féminines seront-elles acceptées aux Jeux Olympiques modernes ? Est-ce que c'est 1900, 1928, 1948 ou 1956 ? Non, c'est assez tôt, en vrai. Je crois Tu crois? Moi, ça m'étonnerait quand même. Que ce soit... Les athlètes, hein. Ouais. Les athlètes féminines. À partir de quand ? Non, mais même, je dirais ça. Ça? Ah ouais, peut-être. Moi, je dirais ça. Hein. Ouais, vas-y. Allez. J'ai l'impression d'avoir déjà vu des photos de femmes aux Jeux Bah oui. Olympiques, genre en noir et blanc, hyper vieilles, mais Oui, ça, ouais. pareil. Donc tu dirais quoi, Marie ? j'ai dit 48. Ouais. Je sais pas si c'est assez vieux, du coup. Non.
C'était en 1900. Eh ben non, c'était en 1928. Voilà, c'était au milieu. Incroyable. Ah, ça a été compliqué là, il y a eu de la chute sur cette question. Il y a peu de gens qui ont correctement répondu. C'est l'hécatombe, c'est l'hécatombe. Nous, on a été dans la majorité. Exclu des compétitions par le comité olympique lors de la recréation des Jeux en 1896, il faudra attendre les Jeux d'Amsterdam en 1928 pour que les femmes obtiennent le droit de participer aux épreuves athlétiques. Quel est le seul président de la 5e République à être mort en cours de mandat? Est-ce que c'est Pompidou, Charles de Gaulle, Valéry Giscard d'Estaing ou François Mitterrand? Quelle rapidité, Bruno. Quelle rapidité. Ah oui, bien joué. J'étais dans un bistrot quand c'est arrivé, en train de boire un café. C'est de la triche. Et les gens, au lieu d'être tristes, ils ont fait tous « Ouais !» Je dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Le président est mort. Ok. Et c'était Georges Pompidou. Eh oui, c'est Pompidou. Pompidou qui meurt en 1974 après 5 ans de mandat, devenant pour l'instant le seul président. Ça Il a été remplacé par Mesmer. C'est horrible. Oui, j'avais oublié de valider la réponse. Donc voilà, elle est validée. Vous êtes très nombreux à avoir dit que c'était la bonne réponse. Question numéro 15 donc. C'est parti. Comment appelle-t-on la forêt ayant les pieds dans de l'eau salée qu'on peut retrouver sur certaines côtes tropicales? Est-ce que c'est la taïga? Est-ce que c'est la tourbière? Est-ce que c'est la mangrove? Ou est-ce que c'est la jungle? T'es déchaîné là, Brigitte. Non, mais quand c'est la réponse, je réponds tout de suite. Non, mais pas besoin de vous, hein. Super. J'ai pas besoin d'eux. Ils croient que j'ai besoin d'eux. Toi? Startup Nation, encore 5 ans là, donc. Attends, et si je débranche la box Non. Là, tu vas avoir besoin. Bien que leur surface diminue dangereusement, on trouve encore des mangroves sur les côtes américaines, africaines ou sud-est asiatiques. Les arbres qui y vivent sont adaptés à l'eau salée. C'était la mangrove. Est-ce que tu avais la bonne réponse, Marie? Oui. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur les mangroves, j'ai fait un reportage en Guadeloupe l'année dernière dessus. Que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Elles sont en mauvais état, les mangroves, non, en ce moment? Ouais, c'est pas la folie. Ouais, ça dépend des endroits, mais en règle générale, oui, dans le monde entier, elles sont en régression. Et tu sais pourquoi exactement Réchauffement climatique, déforestation, développement aussi. En général, c'est mauvaise qualité des eaux et dû au changement climatique. Ah oui, c'est ça, ok. Et du coup, la question subsidiaire, c'est est-ce qu'il y a des trucs qui vont bien? Il y a des trucs qui se stabilisent, oui. Les forêts en France se portent bien, en France, je dis bien. Mais non, oui, d'une manière générale, les écosystèmes et les espèces souffrent beaucoup en ce moment du changement climatique et j'ai l'impression que le grand public, et la majorité des gens ou du monde s'en foutent un peu. Donc, peu d'espoir. Grosse motivation, là. Les tweets, donc. J'avais lu qu'on avait plus de forêts aujourd'hui qu'il n'y en avait au Moyen-Âge en France. En France, oui. Ouais. Mais juste en France. C'est chouette, ça. Parce que la déforestation dans le monde entier, c'est une cata, mais pour l'instant, en France, oui, avec la déprise agricole, du coup, c'est surtout dans les montagnes, la forêt reprend ses droits. Mais du coup, ça doit aussi permettre aux animaux de pouvoir se redévelopper, les oiseaux. Alors ouais, ça dépend des écosystèmes, c'est très long à se mettre en place et sur là une petite échelle de temps comme ça, c'est un peu compliqué, mais et c'est pas dans les forêts qu'on retrouve le plus de biodiversité non plus. Il faut une multitude d'habitats partout. La diversité, c'est la vie. Question numéro 16. Quel destin rencontra le navire suédois Vasa? Se perdre au pôle Nord, être capturé par des pirates, couler lors de son inauguration ou rencontrer un iceberg dans l'Atlantique? Non, je crois que c'était... Attends, c'était pas ça? Ah ouais? Il me semblait qu'il y avait une histoire comme ça. Le Vasa. Ah ouais, ok.
Parce que Je moi, sais pas. Pour moi, Vasa, c'est une biscotte. Oui, c'est vrai. Il y avait des pubs, non? Donc, ça flotte. Donc, c'est des pirates. Ça semble logique. Et toi, Marie? Moi, au pif, hein, comme une bonne partie de la soirée. Se perdre au pôle Nord. Eh ben, Des fois, écoutez, ça passe. Des fois, ça passe, ouais. Ouais, et ben là, ça passe pas du tout dans les deux cas. Voilà. J'adore l'humiliation. Énorme navire de ligne de 48 canons, plus imposant de la flotte suédoise lors de son lancement, le Vasa chavira dès sa sortie du port, devant un public nombreux venu pour son inauguration. Oh la loose. Question numéro 17. Un peu de concentration. De qui Gimli, le nain de la communauté de l'anneau dans l'œuvre de Tolkien, est-il le fils de Glóin, de Balin, de Dain ou de Thorin? Non, Balin. Non, si. Ah. En plus, j'ai la bague. Ouh. Il a l'anneau unique. Il a l'anneau unique. Putain, toi, Frodon, alors? Oui. Ah merde. C'est pas grave. Pour une fois que je t'écoute. Ouais, mais t'aurais pas dû sur celle-là. J'aurais pas dû. Sur celle-là. Alors, non, parce que c'est vrai que en fait, quand il va dans les mines de la Moria, Gimli, il dit « Mon cousin Balin Oui, c'est ça. nous accueillera !» Voilà. C'est pour ça. Donc Balin, ça n'est pas son père, c'est son cousin. C'est Glóin. Glóin. Reveal Loin. Bah, il y a écrit Glóin. Non, Loin. il y a un X-Tréma. Oui, voilà. Regarde, tout le monde s'est Gimli, fils de Glóin. Non, tout le monde s'est pas trompé. Je suis sûre que. Moi, j'ai eu bon. Moi, j'ai eu bon. C'est vrai. Ah, j'ai eu voilà. Eh ben bravo. Monsieur Cracro est remonté. Rien que pour ça, j'efface l'ardoise de tous les méfaits que tu as accomplis ce soir. Même qu'on voit Gimli en photo. Tolkien, c'est la vie. T'as raison. Dans le Hobbit. On revient de. On voit Gimli en... Ah oui, c'est vrai qu'il est tout petit. Il il le montre- montre. On revient Ouais. de Il montre loin. Truc. Et il C'est dit vrai. c'est mon jeune fils. Gimli. Voilà. Bref. C'est vrai. Gimli est le fils de Glóin, cousin du célèbre Thorin, écu de chêne. Jugé trop jeune pour accompagner l'expédition racontée dans le Hobbit, Gimli sera le représentant des nains dans la communauté formée pour détruire l'anneau unique. Il est l'unique nain à avoir rejoint les terres de Valinor grâce à son amitié avec Legolas. Pourtant, moi, je m'y connais en nain. Quel est le surnom de la première ministre britannique Margaret Thatcher? Est-ce que c'est l'épicière? Ça lui aurait bien... ouais. La dame de fer, le cauchemar irlandais ou la First Lady? Le cauchemar irlandais. Le cauchemar. Irlandais. La monstruosité finnoise. La fougasse islandaise. La fougasse islandaise, c'est très bien. Faut dire que c'est pas commode la dame. Poisson autrichien. La madame. La truite écossaise. Karl qui nous dit Ils ont j'ai pris un- tenté de rester neutre dans les propositions. Entre Margaret Thatcher gagna son surnom de Dame de Fer, décerné initialement par un journal soviétique pour sa fermeté et son anticommunisme radical, y compris face à des grévistes de la faim. Quel pays pourtant allié de l'Allemagne avant la Première Guerre mondiale refusa de rentrer en guerre en 1914? Est-ce que c'est l'Italie, l'Espagne, la Suisse ou les Pays-Bas? Vas-y, je te fais confiance, Brigitte. 14. Je dirais ça, mais ça se trouve, On peut- c'est ça. Ouais. Bah, moi, j'y serais plus sur celle-là. Petit indice, hein, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Ils changent de camp, ils savent pas Ah, merde. s'engager. Ah. T'as dit l'indice trop tard. Oula. C'était l'Italie. Et oui, l'Italie, pourtant membre de la Triple Alliance avec l'Allemagne et Ah oui. l'Autriche-Hongrie, conservera sa neutralité en 1914. Elle finira par rentrer en guerre dans le camp de la France et de l'Angleterre, espérant notamment des gains territoriaux sur les territoires maintenus sous autorité autrichienne. Voilà, ils ont trahi. Prochaine question, donc numéro Nous, 20. on doit être vachement. Quel on a fruit perdu est 14 traditionnellement associé à la découverte de la gravité par Newton? Est-ce qu'il s'est pris une fraise sur le coin de la pomme? Est-ce que c'est une poire qui s'est pris sur le coin de la pomme? Est-ce que c'est une pomme qui s'est pris sur le coin de la pomme? Ou est-ce que c'est une pêche qui s'est pris sur le coin de la pomme? Une truite. Une truite. Ah bah. Ah, quand ça saute une truite, ça redescend. oui, c'est comme les saumons. La gravité sous l'eau. La gravité par Newton. L'anecdote Newton, d'une j'adore. réflexion
entamé en voyant tomber une pomme et raconté dans les mémoires de la vie de Sir Isaac Newton, publié en 1752, soit 25 ans après sa mort. Il est fort probable que ce soit un choix symbolique, renvoyant à la pomme de la Genèse. L'association avec ce fruit se fait encore actuellement. Depuis combien de temps la reine Elisabeth II est-elle sur le trône britannique? Est-ce que ça fait 62 ans, 70 ans, 73 ans, 77 ans? Ah non, je suis con, on a fêté ça. On aurait dû demander, est-ce que la reine Elisabeth est plus vieille que Michel Drucker? Ouais, je t'ai dit ça. Menteur. Si, je t'ai dit ça. Ouais, c'est ça. Enfin. Ah non, j'avais dit que je cliquais pas et j'ai cliqué. Oh, l'anniversaire des 70 ans de règne d'Elisabeth II a eu lieu en février 2022, bien que la plupart des festivités auront lieu début juin, grâce notamment à un jour férié supplémentaire. Question numéro 22. Quel pays compte le plus de victoires à l'Eurovision? Question historique. Hein. Ouais. La Suède, la France, la Belgique, l'Irlande. C'est pas la France. Hein. Ah, la France, non, on est mal barré. Hein. Ouais, je dirais ça. Oh, on s'en fout. Ah bah merci. Ah bah super. Super. Et nos points. Ah mince, j'avais oublié de gagner. Là c'est difficile. Ouais, faut. Alors. Tu penses que Ninou pourrait chanter l'Eurovision? Ninou pourrait chanter une chanson. Et vous êtes très nombreux à avoir répondu la Suède. Parce que je sais pas, peut-être que les Suédois ont la réputation de beaucoup gagner, mais non, c'était l'Irlande avec 7 victoires, dont 3 consécutives entre 92 et 94. L'Irlande compte actuellement le plus de victoires au concours d'Eurovision de la chanson. Qui a initié la marche du sel? Est-ce que c'est Mao? Est-ce que c'est Gandhi? Est-ce que c'est Sankara? Ou est-ce que c'est Nasser? Ou les masques sur Twitter. Ah, alors là, je serais... Oups. Ah, je sais que c'est... Elle était valide. Ça ou ça? Ça, ouais. J'ai failli mettre Sardoche comme réponse possible. Je sais pas. En 1930, Gandhi dut accélérer ses actions non violentes visant à obtenir l'indépendance indienne pour ne pas se faire dépasser par des militants radicaux. La remise en question du monopole britannique sur le sel fut un succès malgré les dizaines de milliers d'arrestations initiales. Dans quelle ville française la révolte des Canuts a-t-elle eu lieu le 21 novembre 1831? Est-ce que c'est Bordeaux, Lyon, Tours, Marseille? C'est quand j'étais petite. 1931. Toute petite. T'étais ado là-dessus. Est-ce que t'avais connu Totox avant? Je fais pas ton âge. Ouais, c'est vrai. C'est nous les Canuts, nous ne serons plus nus. C'est vrai. Les Canuts étaient les ouvriers fabricants principalement de la soie dans les fabriques lyonnaises à Lyon. Face à leurs conditions de travail, ils se révoltèrent plusieurs fois sous la devise « Vivre en travaillant ou mourir en combattant ». Question numéro 25. Quelle femme française a été la première à arborer le drapeau noir des anarchistes? Est-ce que c'est Olympe de Gouges, Marie Ferré, Louise Michel ou Charlotte Corday? J'aurais dû faire... C'est vrai. Enfin, oui et non. Si oui et... Oui, si oui non. Et non. Mais Louise et Michel, c'est... non, mais le drapeau des anarchistes, non. Le drapeau noir, c'est elle. Arboré en 1883, le drapeau noir est défendu par Louise Michel, comme le drapeau de la grève, là où le classique drapeau rouge est celui de la révolution. Les anarchistes reprendront le symbole, le mélangeant parfois au rouge. Quel président américain était en poste durant la majorité de la Seconde Guerre mondiale? Est-ce que c'est Herbert Hoover, Harry Truman, Franklin Roosevelt ou Woodrow Wilson? Durant la Seconde Guerre mondiale. Ah ouais, non mais attends. Hoover, Truman, Roosevelt, Wilson. Wilson! Bah ouais, moi aussi. Comme... Non, moi j'irais pas, mais... La majorité, c'est peut-être pas celui qui a...
Eh bien, président sans interruption de 1933 à 1945, seul président américain à être élu 4 fois. Franklin Delano Roosevelt mourra au début de son 4e C'était trop mandat, facile. le 12 avril 45, quelques mois Je me disais, c'est tellement avant la fin de la Seconde Guerre évident mondiale. que ça doit pas être lui. Question numéro 27. Lequel de ces canaux est le plus ancien ? Le canal de Suez, le canal de Corinthe, le canal de Panama ou le canal d'Envolga ? Brigitte, clique. Hein. Toi, t'étais là à la conception. Ça Non. Ça Mais du coup, Ben, tu vois nos réponses depuis le début? Moi, j'ai resté. Non, moi je ne vois pas ce que vous répondez. Je te dis, Brigitte, elle a travaillé dessus, c'est bon, c'est ça. Ouvert en 1869. Le canal de Suez est achevé après 10 ans de travaux conçus spécifiquement pour des bateaux à moteur. Ce pari technique et commercial va s'avérer gagnant. Il sera suivi par d'autres grands projets comme le canal de Corinthe 1893, le canal de Panama 1914, le canal d'Envolga ne sera fini qu'après la Seconde Guerre mondiale. Quel jour est fêté le Star Wars Day? Est-ce que c'est le 13 avril, le 4 mai, le 18 juin ou le 16 septembre? Oui. Faut savoir parler un peu anglais, Brigitte. Comme moi. Bah, comme toi. Je suis bilingue. Et en plus, ils ont fait un jeu de mots. Il y a le contexte. Ouais, c'est bientôt. Bientôt. Ah, c'est bientôt. Bientôt. Évidemment, c'était May the 4th be with you, le 4 mai, le 4th. Donc et là, vous êtes encore très nombreux à avoir bien répondu. Quel roi de France fut appelé le roi Soleil? Oh là là, c'est dur. Louis IX, Louis XIV, Philippe II ou Charles IV? Roosevelt. Avant Roosevelt, t'es sorti avec... J'ai un peu décalage. Roosevelt, c'est toi? Ah bon? Bah oui, c'est Saint-Louis. Ah, puis c'était un peu compliqué pour Roosevelt de faire le soleil parce que le pauvre il était... Alors toi tu réponds quand le truc est là. Mais non, mais Louis IX, c'est Saint-Louis, on n'a pas dit que c'était pas le roi Soleil. Oui. Peut-être que Saint-Louis c'est le roi Soleil. Il y a des gens qui hésitaient peut-être. Évidemment, vous l'aviez tous, hein, c'était Louis XIV, voilà. Louis XIV choisit de son vivant le soleil comme emblème de son règne, ça va, le gars tranquille, qui va durer 72 ans. Il marquera fortement l'histoire de France comme symbole de l'absolutisme royal, érigeant la France en puissance militaire, mais endettant durablement le pays. Est-ce que vous êtes prêts pour la dernière question de ce quiz? Oh, c'est trop triste. De quel animal est tirée la peau utilisée pour faire le velin? Est-ce que c'est le varan, la vipère, le veau ou la vache? La concentration est à son maximum, notamment derrière leur PC. Je sens des gens qui trépignent. Pourquoi t'as dit ça alors? Marie, est-ce que tu aurais une idée, toi, de ton côté? Non, j'essaye de décomposer le mot, voir l'étymologie. Mais en fait, ça m'aide pas du tout. C'est apparu à la fin du Moyen-Âge. Hein. Le velin, c'est un type de parchemin qui est relativement coûteux, qui est plutôt fin, plutôt utilisé pour des ouvrages précieux. Un des deux, mais... Et il est supposément fabriqué à partir de veau mort-né. Voilà. On retiendra le oui alors quand j'ai dit le veau mort-né. Les mort-nés. Lui, il adore les veaux mort-nés. Ne les tuez pas, ils sont petits. C'est mon animal totem. Bon, bah écoutez, voilà 30 questions d'histoire. Qu'est-ce que vous en retirez de cette soirée? Que je n'ai aucune connaissance. Est-ce que vous vous sentez beaucoup plus culturé? Un bon moment sympathique. Oui, on a bien appris rigolé. plein de trucs. Comment apprendre tout en s'amusant, Brigitte? Voilà. Apprendre Exactement. en s'amusant. Et si la nature et la biodiversité vous intéressent un tant soit peu, n'hésitez pas à venir vous abonner à ma chaîne YouTube et surtout à regarder mes vidéos. J'ai aussi une chouette série qui s'appelle Biodiv avec des actions toutes simples à faire dans son jardin ou sur son balcon pour apporter un peu de biodiversité chez soi. Et puis voilà, sinon Instagram, Twitter et Twitch. Viendez sur Twitch. On fait des petits lives dans la nature avec des maisons abandonnées dans la forêt qui font peur. Brigitte, dis-nous tout.
Bon, moi, je dirais chaîne de Brigitte Lecordier. On va faire une superbe sur YouTube. On va faire une superbe vidéo sur notre magnifique voyage à La Réunion. Trop bien. Qui va sortir demain ou après-demain. Mercredi, elle sort mercredi. Mercredi. On est revenu avec 300 gigas d'images, donc 550. 550 en vrai. Oh, merde. Voilà, et on est hyper heureux. On a vécu un moment extraordinaire où Dragon Ball n'était pas un dessin animé là-bas, mais une religion. Donc voilà, je vais vous faire vivre mon aventure, enfin notre aventure. Elle est en 3 parties en plus. En 3 parties, ouais. Parce qu'on on a eu des belles rencontres vraiment, c'est trop génial. Et puis voilà, si je sais pas si les dieux de YouTube et de Twitch me donnent le Internet, on a prié énormément. Et on devrait avoir la fibre. On devrait avoir la fibre, donc si on a la fibre, on pourra reprendre les Twitch où je parle de ce qui me passionne, le doublage, le manga, la voix, les adaptations, ouais, tout ça. Et puis avec des beaux invités souvent, donc c'est chouette, ça fait découvrir des gens ou des métiers qu'on ne connaît pas, qui sont les métiers de l'ombre du cinéma. Et puis voilà, plein de choses, plein de dessins animés, plein de projets. Et en ce moment, Les Bestioles sur France Inter, un podcast animalier où j'incarne toutes les petites bestioles qui doivent survivre dans cette nature qui est tellement pas toujours facile. Voilà. Et où il y a des humains qui habitent là avec, et il faut quand même faut se défendre. Les salauds. Beaucoup de mal. En tout cas, merci à toutes les deux, enfin même à tous les 4, d'avoir passé la soirée avec nous, de nous avoir accompagnés sur ce quiz. Bisous. Salut. Salut Marie, salut. Ciao, à la prochaine. Et bisous. Salut.